arbitraire de restriction des libertés publiques intervenues au Mali depuis la fin de la transition ne saurait l'empêcher. C'est à juste titre et en toute responsabilité que le gouvernement de la transition civile du Mali en exil s'est inscrit dans cette démarche républicaine hautement patriotique. Elle participe du devoir que la Constitution incombe aux citoyens, tant au plan individuel que collectif, celui d'œuvrer en tout lieu et en toutes circonstances à la préservation des acquis démocratiques et de la forme républicaine de l'État, au besoin pour le peuple d'user du droit à la désobéissance civile pour la rétablir chaque fois qu'elle est mise en cause par quelque gouvernement, tout en sollicitant le concours de la communauté internationale. L'accompagnement du peuple est capital pour l'atteinte de ces objectifs clairement définis dans l'intérêt du Mali et de notre peuple, à savoir le départ de la junte militaire, l'instauration d'une transition civile avec comme mission le retour à l'ordre constitutionnel par des élections libres et transparentes. Chers compatriotes, en cette fête sacrée, prions Allah subhanahu wa ta'ala d'inspirer la sagesse au colonel au pouvoir pour qu'il priorise l'intérêt général et les valeurs républicaines au respect desquelles ils se sont engagés en faisant irruption sur la scène politique par la voie des armes. Que le Tout-Puissant nous protège de l'insécurité croissante, avec des nombres de plus en plus alarmants de déplacés et de victimes des groupes armés, tout confondus. Chers compatriotes, dans un futur proche, il est crucial que la junte militaire cède la place à une transition civile capable d'organiser des élections véritablement démocratiques, une transition civile à même de collaborer étroitement avec la communauté internationale en réintégrant le Mali dans les institutions et organisations dont il ne saurait se passer. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de donner à notre peuple résilient la force et le courage nécessaires d'exiger le respect de son droit de vivre en démocratie et la forme républicaine de l'État qui est irréversible. Je ne pourrais clore ce message sans diriger mes meilleures pensées à toutes celles et tous ceux qui luttent au risque de leur liberté, de leur carrière, de leur intérêt pour le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel par une nouvelle architecture institutionnelle. C'est aussi le lieu d'adresser nos vœux de gloire, de bonheur, de prospérité à l'ensemble de nos compatriotes partout où ils se trouvent. Nous ne saurons oublier nos compatriotes, notamment toutes celles et tous ceux vivant dans l'anxiété ou qui souffrent de l'injustice, de l'arbitraire et des errements du pouvoir. À eux tous, nous adressons nos vœux de santé, de réconfort, de force et de courage. Bonne fête de Tabaski à tous, à l'ensemble de la communauté musulmane et au reste du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali, renforce la paix et la cohésion, l'unité nationale dans la concorde, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Je vous remercie.